Innovation, business plan, marketing, stratégie. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de 3 minutes pour entreprendre. Aujourd'hui, je réponds à la question « Comment fixer son prix quand on a peur d'être trop cher ?» La peur d'être trop cher, c'est l'une des peurs les plus paralysantes en entrepreneuriat. Et c'est aussi l'une des plus coûteuses. Parce que cette peur pousse à sous-facturer, à brader sa valeur, à accepter des missions mal rémunérées par crainte de perdre le client. Et à travailler 2 fois plus pour gagner 2 fois moins que ce que l'on mériterait. Alors d'où vient cette peur ? Elle vient rarement du marché, elle vient presque toujours de nous-mêmes, entrepreneurs. De la comparaison avec les autres. On regarde ce que font les concurrents et on s'aligne vers le bas par sécurité. De la légitimité. On pense qu'on n'a pas encore assez d'expérience ou de preuves pour facturer ce que ça vaut vraiment. Et parfois simplement de la peur du rejet. Si je dis ce prix et qu'on me dit non, ça voudra dire que je ne vaux pas ça. Sauf que la réalité fonctionne complètement différemment. Un prix bas n'attire pas forcément plus de clients. Il attire des clients qui cherchent le prix le plus bas. Et ces clients-là sont rarement les meilleurs. Alors concrètement, comment fixer son prix avec confiance ? Premier conseil, pars de la valeur, pas de ton temps. La plupart des entrepreneurs calculent leur prix en multipliant leur taux horaire par le nombre d'heures. C'est une erreur fondamentale. Ton client n'achète pas ton temps, il achète un résultat. Alors pose-toi cette question. Quelle est la valeur concrète du résultat que j'apporte ? Combien coûte le problème que je résous à mon client ? En argent, en temps, en énergie perdue ? La réponse à cette question est souvent bien plus élevée que le prix que tu osais imaginer. Et construis ton prix à partir de là. Deuxième conseil, teste d'augmenter ton prix de 20% dès maintenant. Je sais que ça fait peur, mais voici ce que j'observe systématiquement. Quand tout le monde accepte sans négocier, c'est que ton prix est encore trop bas. Augmente de 20% sur ta prochaine proposition. Observe la réaction. Si tout le monde accepte encore sans négocier, augmente à nouveau. Tu trouveras le bon niveau quand tu commences à avoir quelques refus. Environ 20 à 30% de refus est sain. Ça veut dire que ton prix est juste. Troisième conseil, prépare ta réponse à l'objection prix. Quand un prospect te dit c'est trop cher, ne baisse pas immédiatement ton prix. Pose d'abord cette question. Trop cher par rapport à quoi ? Cette question simple va t'aider à comprendre si le problème vient vraiment du prix ou d'autre chose. Souvent, c'est trop cher, ça veut dire je ne comprends pas encore assez bien la valeur de ce que tu proposes. Dans ce cas, la solution n'est pas de baisser le prix, c'est de mieux expliquer le résultat. Fixer son prix, c'est avant tout un acte de confiance en sa propre valeur. Et cette confiance ne vient pas de l'extérieur, elle se construit de l'intérieur. La prochaine fois que tu hésites sur ton prix, pose-toi cette question. Est-ce que mon prix reflète ce que j'apporte vraiment ou est-ce qu'il reflète ce que j'ose demander ? La différence entre les deux peut changer ton business. Allez, à très vite pour un nouvel épisode de 3 minutes pour entreprendre. Tu es entrepreneur, tu as une question, une remarque, une suggestion à nous proposer, envoie-nous un mail à entreprendre@radiomanie.com. Innovation, business plan, marketing, stratégie.